alles kaputt. Schön vertan, kannst nix machen dran. Hoppla Meidele, hoppla Bibele, ist ne schöner Sack. Sind Hefte eingebunden, ist Tische alle gefunden und Farbe auch schön gespitzt, ist Schäle schon gewichst. Schön vertan, kannst nix machen dran. Hoppla Meidele, hoppla Bibele, ist alles kaputt. Schön vertan, kannst nix machen dran. Hoppla Meidele, hoppla Bibele, ist ne schöner Sack. J'ai été contacté il y a plus d'un an par l'Union internationale des Alsaciens, notamment son président Gérard Stedel, qui m'a demandé si ils veulent faire une rencontre des Alsaciens du monde, comme ils le font tous les ans, et ils aimeraient le faire autour de la bière et du houblon. Et si la communauté de communes est prête à accepter, à relever ce défi pour recevoir 200 invités du monde entier. Donc nous accueillons des gens qui sont aujourd'hui installés au Japon, au Liban, au Kenya, aux États-Unis ou sur tous les continents, qui sont aujourd'hui présents sur notre territoire. Chers amis Alsaciens du monde, liebe Elsasser, alle Bischof von Wiedernot und alle Elsasser in der Welt und Hauptsache die wir sind. Un grand bonjour donc à toutes et à tous. Une nouvelle fois, comme chaque année d'ailleurs, nous nous retrouvons pour notre rencontre annuelle, la 37e du nom, et cette fois-ci dans le pays du houblon. On est moins connu en Alsace et plus connu à l'étranger. Donc on est une union, c'est-à-dire une fédération d'associations. Nos membres sont essentiellement les associations dans le monde. Pour le moment on en a 46, on en crée 4 par an pratiquement. Donc on a des émules, des gens qui s'y intéressent dans le monde entier parce que des Alsaciens sont partout. On organise des événements communs à tout le monde, comme le 24 juin dernier, l'Alsace Fan Day, la journée mondiale de l'Alsace, des amoureux de l'Alsace. On les fédère et on les soutient dans les actions de promotion de l'Alsace dans le monde. On a à peu près 20 associations qui organisent 45 manifestations de promotion de l'Alsace dans le monde. J'ai rencontré Liane, qui est une sud-africaine, en Belgique. Ensuite, elle est rentrée en Afrique du Sud, elle est suivie. Tous les ans, on choisit un thème et on est invité par une commune ou une communauté de communes. Il se trouve que l'année dernière, nous étions à Cernay, donc Wattwiller, et nous avions pour thème l'eau. Et cette année, on était invité par la communauté de communes du Pays de la Zorn, donc l'ensemble de cette communauté. Et qui dit Pays de la Zorn dit forcément bière et houblon, donc c'était logique qu'on associe Météor, qui est notre partenaire pour cette journée. Mais on a toujours été brasseurs et viticulteurs. C'était les deux brasseurs dans le nord de l'Alsace et viticulteurs. Voilà. Je pense que c'est une formidable occasion de montrer que l'Alsace est exceptionnelle dans les vins et une complicité, une complémentarité fabuleuse autour de la pétillance de la bière et Météor en particulier. On m'a sollicité comme marraine pour être peut-être un trait d'union entre ces 25 pays représentés aujourd'hui, d'être un trait d'union entre l'Alsace, l'Alsacienne qui vit ici et tous ceux qui sont expatriés mais dont le cœur reste en Alsace. Je souhaite qu'à travers le monde, vous tous, soyez les dignes ambassadeurs de nos belles valeurs de l'Alsace. La bière, c'est passionnant et la bière, c'est fait avec du houblon, de l'orge, de l'eau, de la levure. Et le houblon est produit en Alsace, ici, dans le Pays de la Zorn en particulier. Et c'est une boisson qui est très ancienne, qui s'appelait la cervoise du temps des Gaulois, qui s'appelle la bière depuis qu'on met du houblon dedans.
Le houblon, c'est l'épice de la bière. C'est ce qui donne à la bière son goût, son tempérament. Et donc il faut beaucoup de variétés pour faire la variété des bières, il faut beaucoup de variétés des houblons. Vous êtes venu chercher du houblon ici, dans le pays de la Zorn? Nous brassons beaucoup de bières et aussi notre bière ont des houblons de l'Alsace. La compagnie Damm est née à Sélestat, une petite ville à Sélestat. Mon arrière-grand-père était né à Sélestat et moi je suis la 4e génération à la brasserie Damm. Nous sommes une compagnie qui communique beaucoup et nous faisons beaucoup d'actions culturelles avec la musique et ça. Mais nous sommes une compagnie que nous sommes très heureux de nos origines alsaciennes. Et c'est pour ça que beaucoup de les bières que nous faisons, dans l'étiquette, il y a la seconde de l'Alsace. Nous ne sommes pas une compagnie très exporteur, mais on exporte aussi des bières à l'Alsace. L'Alsace produit la majorité de la bière en France. C'est-à-dire, grosso modo, on a plus de 50% de production de bière nationale est faite en Alsace. Donc il est normal que ce soit un Alsacien qui soit le président de l'Association des brasseurs de France, surtout que j'ai découvert qu'en 140 ans, je suis le premier. L'histoire de la brasserie Météor est une longue et belle histoire. Je l'ai résumée dans un livre que j'ai rédigé avec Yolande il y a 5 ans. Donc tout démarre en 1640, lorsque un dénommé Jean Klein a commencé à brasser de la bière sur le lieu même où se trouve la brasserie actuelle. Nous sommes donc de loin le plus ancien site brassicole toujours en activité. Nous avons fait notre assemblée plénière au siège de la communauté de communes et nous les recevons aujourd'hui pour le déjeuner sur un lieu emblématique aussi du territoire qui est le fameux parc exceptionnel de l'église de Hatzenheim où nous avons dressé des chapiteaux. Et nous leur servons bien évidemment un repas copieux, comme il se doit, pour honorer les hôtes. Le batterie fanfare fera l'accueil dans quelques instants. Aujourd'hui, on leur a fait au départ une assiette froide avec évidemment un presse-coupe dessus, et des tomates et des crudités. Après, on l'a servi en verrine des escargots à la bière. Donc c'est des escargots du Korsberg qui ont été réduits à une bière brune et une petite sauce crémée avec. Et enfin, ils ont eu sur assiette des 3 viandes, du faux filet, de l'échine de porc et de gigot d'agneau avec des galettes de pommes de terre. Et après la viande, on sert les fromages de Sophie qui sont faits à Mittelhausen. Hop, attendez, je fais le fourneau. Le four, c'est pas bien. Alors, on parle pas en cuisine. À partir de 15h, ils vont se répartir en 3 groupes distincts et se mettre dans des 3 bus pour découvrir d'abord la Villa Météor, ensuite le sentier de découverte du houblon et en fin de compte, pour terminer, le lieu de l'abbatiale ou de l'église de Hatzenheim, le pèlerinage avec tout ce qui gravite autour.
Qu'est-ce qu'une association d'Alsaciens fait à Barcelone? Expliquez-nous. C'est une association qui a vu le jour un petit peu par hasard. J'avais envie de montrer ce que c'était que l'Alsace. Et concrètement, ça se passait sous forme d'action culturelle traditionnelle avec une choucroute institutionnalisée une fois par an. Et puis nous faisions venir régulièrement, une fois tous les trimestres, un conférencier ou une conférencière alsacienne ou alsacien pour parler des coutumes, de l'histoire, de la gastronomie alsacienne. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, entre nous, c'est pas très sexy comme destination quand même. Comment se fait-il que vous soyez retrouvé là-bas? Vous avez été puni ou quoi? Non, pas du tout, c'est professionnellement. Et puis, alors je ne confirme pas, hein, c'est très joli, vous pouvez la voir. Et puis d'ailleurs, il y a des communautés bretonnes, basques, c'est très intéressant comme pays. Et puis quelques Alsaciens qui représentent dignement et fièrement l'Alsace. Très bien. Alors en plus, vous proposez un passeport alsacien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors oui, l'Union internationale des Alsaciens propose un passeport. Alors c'est très intéressant. Alors nous avons eu l'idée de le faire en français, en alsacien bien sûr, en chinois et puis en français. Non, ce n'est pas un document officiel. En revanche, c'est un document très utile pour apprendre l'histoire de l'Alsace, sa gastronomie, ses hommes célèbres. C'est un document indispensable pour voyager. Et vous avez des Alsaciens qui sont à travers le monde, au Liban, en Belgique, en Allemagne, en Chine. Vous voyez, donc vous avez toujours des Alsaciens partout. Ça y est, je peux voyager dans le monde entier. En soirée, ils reviennent tous ici sur le coup de 18-19 heures par un vin d'honneur et une fête champêtre avec un orchestre, tarte flambée, saucisses, bien sûr, pour que ces Alsaciens du monde qui sont là aujourd'hui retrouvent leurs racines et ont effectivement un peu de chaleur pour retrouver leur belle Alsace. L'accueil ici est extraordinaire. Il faut dire qu'ils ont mis les petits plats dans les grands. Vous voyez là où on est 200 personnes quand même venues de l'étranger. Ils ont monté 3 chapiteaux, on a 10 tonnelles à l'extérieur, on est dans un lieu emblématique qui est Hohenheim, c'est magnifique. Und ein bisschen jetzt auf Elsassisch? Ich bin von Derenboch, ich bin in der Wollig geboren, dann already wie Glied von da sowieso. Und ja, wir freuen uns immer jedes Jahr zurückzukommen ins Elsass und zu feiern miteinander.